la réélection du président Macky Sall en 2019 en parcourant le pays pour remobiliser nos frères et sœurs qui ne savent plus à quel sein se vouer depuis qu'ils sont au courant que le PDS n'a pas de candidat. Nous voulons rappeler à tous ceux-là qui, depuis quelques jours, n'arrêtent pas de nous invectiver, qu'ils perdent leur temps, car nous ne saurions recevoir de leçons de probité ou d'honneur d'eux-mêmes. Je ne pourrai terminer sans saluer nos frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais qui sont restés courtois et polis avec tout le monde. Car notre objectif n'est pas de déstabiliser le PDS. Nous avons, pour chaque responsable du PDS, du respect et de la considération. Nous ne sommes pas ennemis. Nos chemins se sont séparés depuis qu'un autre candidat, qui n'emporte pas notre adhésion, a été choisi dans les conditions que tout le monde sait. Je pense qu'il n'est pas besoin de rappeler dans quelles conditions le candidat a été choisi. Mais tout le monde le sait. Donc, librement, j'ai quitté le PDS avec d'autres pour lancer notre parti, l'Union nationale pour le peuple Bokk Jëmu. Et nous avons parcouru le pays sans bruit. Nous n'avons jamais été accompagnés par une presse, mais nous avons parcouru des milliers et des milliers de kilomètres. Nous avons installé notre parti dans les 45 départements du Sénégal. Dans chaque département, nous avons un responsable. Ce lancement a eu lieu le 28 mai 2016, après une trentaine de militantisme au Parti démocratique sénégalais, alors que mon propre père était un responsable socialiste. Je n'ai jamais milité au Parti socialiste, jamais. Et c'est ainsi donc que j'ai pu gravir tous les échelons. J'étais membre du directoire national de l'UJT. Je ne fais pas partie de ceux-là qui ont adhéré au PDS après 88, après la marche triomphale de Wade de 89. Moi, j'étais au PDS déjà depuis 1978. Et c'est Serigne Diop qui a fait que Wade m'ait reconnu à partir de 1980. À ce moment-là, je trouvais Pape Samba Mboup, Maïssa Sall, Ndoye, etc. C'était là la garde rapprochée de Wade. Donc, je fais partie de ceux-là qui ont, avec Cheikh Tidiane Touré, Bayla Wane, Babacar Gaye, Macky Sall, Alioune Badara Cissé, Cheikh Khoureyssi Ba et d'autres, créé la coordination des cadres après cette marche triomphale-là de 1989. Quand Lamine Ba venait adhérer au PDS, j'étais là. Il nous a trouvés à la permanence nationale du boulevard Dial Diop. À l'époque, il avait eu de l'autre Fouégo d'ailleurs, je me souviens. Donc, j'étais membre du bureau politique du PDS, du secrétariat national, du comité directeur. Et Wade m'a tout donné. Mais c'est librement que j'avais adhéré au PDS. Librement. Mais quand j'ai constaté que je ne pouvais pas adhérer à cette idée, et même à la façon dont le candidat a été choisi, librement, je suis sorti du PDS avec d'autres amis. Je pense que j'ai quand même la liberté de choisir. Et pour ce qui concerne notre rassemblement, nous avons librement, sans aucune contrainte, librement, c'est des idées qui ont germé dans la tête de Serigne Mbacké Ndiaye, de Pape Samba Mboup et d'autres. Et ils ont pris l'initiative de venir me trouver à la maison. Or, comme quelques mois auparavant, j'avais pris la décision de soutenir le candidat Macky Sall. Je leur ai dit, écoutez, on va ensemble joindre nos forces et aller à cette initiative-là. On avait même mis, parce que si vous lisez bien le tableau,
il y a le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme, mais on avait mis initiative libérale pour l'élection du président Macky Sall. Or, tous ceux qui sont engagés à la réélection du président Macky Sall ne sont pas nécessairement des libéraux. Il y en a même parmi les militants de l'UNP qui n'ont jamais été militants du PDS. Ils ne sont pas libéraux, ils ne sont pas des libéraux. Donc, on ne va pas les obliger à adhérer à cette initiative libérale. C'est pourquoi on a mis initiative pour la réélection du président Macky Sall qui reste et demeure notre seul et unique objectif. Le coordonnateur, M. Serigne Mbacké Ndiaye, vous a dit comment on va y arriver. On a un plan d'action que nous allons dérouler. On a en vue un dîner-débat au cours duquel nous reviendrons sur les raisons pour lesquelles il faudra voter Macky Sall. Car de la même façon qu'en 2012, nous avions confectionné un document que nous avions distribué à travers le Sénégal pour défendre le bilan du président Abdoulaye Wade. Ce bilan est encore défendable. Personne ne peut remettre en cause ce bilan. Maintenant, il y a les pourfendeurs de Wade qui ne seront jamais avec Abdoulaye Wade, qui disent, qui racontent n'importe quoi. Mais même sur le plan économique, je pense que tous les agrégats étaient aux normes de l'UEMOA. A fortiori, en matière d'infrastructure, feu le khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, m'a dit un jour, en présence d'Abdoulaye Mbaye Pekh, xaw ma lu ñu koy waxal day waaye amoo dëkk booy dugg te génn ko te gisoo lu mu fa liggéey. Et ça c'est visible. De Dakar à Fongolimbi, foofu dem da nga gis lu Abdoulaye Wade liggéey. Donc de la même façon que nous défendions ce bilan-là du président Abdoulaye Wade, aujourd'hui, en parcourant le Sénégal, nous nous rendons compte que le bilan du président Macky Sall ne s'arrête pas à Diamniadio comme certains le pensent. Le président Macky Sall est en train de dérouler un programme sur un premier mandat. Et figurez-vous, sur le premier mandat du président Abdoulaye Wade, il a fallu que le président Macky Sall soit nommé le 20 avril 2004. Parce qu'à l'époque, Pape Samba Mboup et moi, nous étions quelque part ces gardes du corps quand nous le conduisions dans le bureau du président Abdoulaye Wade pour qu'il soit nommé Premier ministre. Et quand il est sorti, il voulait me nommer ministre de la Jeunesse et des Sports. Mais le président Wade avait dit, tu ne sortiras pas d'ici avec Pape Samba Mboup parce que Farba, lui, dafa dëgër bopp nee na dafay génn dafay dem jëli ministère. Mais yow, Pape Samba Mboup, vous ne sortirez pas d'ici, vous resterez au palais. Mais si telle était sa volonté, Macky Sall m'aurait nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a fallu un an pour que le président Wade accepte enfin de me nommer ministre de la fonction publique. Et au bout de 6 mois, il m'a dit, je pense que c'est toi qui viendras me gérer mon cabinet. Ce que je fis pendant 2 ans. Et puis ensuite, il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Donc, man dama xuus ba jàll. Et à partir d'un militantisme que Wade a apprécié. Et je n'ai jamais trahi Abdoulaye Wade. Ni avant 2000, ni en 2000, ni dans l'action. Donc, si Wade avait choisi les personnes sur lesquelles il s'est appuyé pour arriver au bilan qui est aujourd'hui chanté, c'est parce qu'il connaissait chacun d'entre nous. Kenn ku nekk ci ñun xam na li nga mën ak xam na fi nga ko féetee. Il savait que je suis loyal, que je suis courageux. Et il savait aussi, quand il choisissait les candidats du PDS, qu'il n'avait pas besoin de m'appeler parce que j'allais refuser de le suivre. Parce qu'il a personnellement pris son téléphone pour appeler Massamba et Mademba et leur dire, écoutez, c'est Karim notre candidat. Voilà, point. Alors comme moi, Karim n'était pas mon candidat, je suis sorti du PDS et je suis un homme libre. J'ai rejoint le président Macky Sall après diverses péripéties, certainement que les journalistes, sur lesquelles les journalistes reviendront et sur lesquelles aussi je répondrai. Donc, j'ai rejoint un ami avec lequel il y a d'abord des relations personnelles. Mais j'ai rejoint un acteur politique aussi qui a un bilan que j'apprécie. J'apprécie sa façon de faire, j'apprécie sa façon de gouverner, j'apprécie sa façon de manager le Sénégal.
Et ça, je suis un homme libre et je le clame librement. Et je partage cela avec les personnes que vous voyez sur le présidium, mais aussi avec des centaines et des milliers d'autres personnes qui n'ont pas accès à ces micros-là pour le faire savoir. Mais Inch'Allah Rabbi, au terme de la tournée que nous entreprendrons, vous en saurez encore davantage.